Bonjour, bonsoir tout le monde, tout ces football, tout fanatique boule. Je dis à nous là un peu en vidéo spéciale côté nous allons parler un pile boule. À quelques jours seulement de coup d'envoi à 22e édition Coupe du Monde là, qui c'est plus gros compétition football sur planète là, qui a organisé à Nia au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022 à là. Nous parlons ensemble qui équipe qui partit comme favori pour remporter compétition à Nia et du coup succéder à la sélection française là qui était sacrée championne en 2018. Pour ça, nous préparons un top 3 pour suivre vidéo jusqu'à la fin pour garder tout détail. Juste avant que nous continuions avec vidéo pour nous parler de top 3 équipes, nous estimons qui ont remporté compétition à ANEA. Nous demandons pour abonner à la chaîne là si ça beaucoup fait. Activez la cloche notification pour ne pas manquer une vidéo sur la chaîne là. Partagez la vidéo ça avec l'autre monde qui aime football. Et pas hésiter, quitter un pouce bleu pour nous, un like pour encourager nous si toutefois vous aimez la vidéo. Qui équipe qui a démarré Coupe du Monde ça avec costume favori? Qui équipe qui est dans le top 3 nous? On a joué ensemble. En troisième position, nous avons le Portugal. Un peu le monde a dit, mais pour qui ça, nous mettons Portugal? Oui, Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Même dans toute équipe dans la compétition, ça, Portugal a force et il a faiblesse. Mais pour qui ça, nous choisi de mettre Portugal dans le top 3 ça. Portugal, c'est une équipe, pour les gens qui regardent, nous avons dit que bon, Portugal pas produit un jouet qui a les champs. Nous avons dit que Portugal, dans la ligne attaque, il y a pile désaccord. Portugal pas prolifique que ça. Et fort souvent, c'est des joueurs qui pas dans la ligne offensive là, qui fait différence là. Portugal a peine s'est éliminé devant l'Espagne dans la Ligue des Nations. Mais pourtant, il est bel et bien dans le top 3 ça. Mais pour qui ça? Là, nous avons parlé de force équipe ça. Portugal, c'est une équipe qui est dans la compétition ça, qui gagne plus de joueurs. Là, nous parlons de plus de joueurs, nous voulons faire référence à individualité. Joueurs qui gagnent talent, joueurs qui ont évolué dans 5 grands championnats et qui performent. On considère Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est un élément important pour Ten Hag avec Manchester United. Si nous prenons William Carvalho, c'est un pion important dans Betis Séville. Nous prenons Ruben Neves, c'est pareil avec Wolverhampton. Sans que nous pas quitter Rafael Leao qui s'est fait de lance équipe milanaise là. Pour ne citer joueurs ça seulement, ça nous pas parler de Vitinha et tant d'autres joueurs portugais qui ont évolué dans 5 grands championnats qui sont très performants et qui gagnent pile talent. Puis gros force équipe portugaise ça, c'est sur les ailes. Portugal chargé avec des latéraux extrêmement intéressants, extrêmement puissants et talentueux. Si nous considérons l'aile gauche Portugal. Portugal gagne Mario oui, qui joue très bien dans Napoli. Nous avons considéré Rafael Guerreiro dans Dortmund qui sont joueurs importants. Nous pris Nuno Mendes dans Paris Saint-Germain. C'est 3 latéraux qui n'ont n'importe l'autre équipe qui a joué comme titulaire normalement. Et qu'on si nous considéré l'aile droite là. L'aile droite 1 qui gagne Diogo Dalot qui est très bon avec United, qui est très performant et ne pas oublier Joao Cancelo. Nous avons regardé qui ça Cancelo a réalisé avec City, avec Guardiola à néant et depuis quelques années. C'est pas justement à néant, c'est pas seulement à néant que Cancelo performe à un niveau ça. Notez qu'a dit que Portugal gagne un peu fébrile dans la défense liant par rapport avec Pepe qui vieillissant, de même que José Fonte, mais c'est autre chose. Pour qui ça? Parce que coach là, il préférait utiliser Ruben Dias, qui a joué une très belle saison avec City et qui a le talent, qui est jeune en plus, accompagné de Danilo Pereira qui de formation son milieu de terrain. Ça qui baille équipe portugaise ça, un avantage dans la sortie de balle. Et Danilo Pereira par rapport à Tylee, son joueur qui est très bon de la tête et qui est extrêmement puissant, donc qui aide Ruben Dias et qui vient mettre Portugal à un niveau pour nous dire que son équipe qui est très compacte. En dehors de tout talent que la sélection portugaise a gagné, il y a un point important pour nous mettre accent sur lui. Et c'est compacité équipe ça. C'est une équipe qui est très compacte, une équipe qui est dure, une équipe qui défend bien. Et pas de doute sur ça. Pour une équipe qui veut remporter en Coupe du Monde, c'est pas juste faire belle jouette. Par un moment, il faut qu'elle défende. Il faut qu'elle supporte, il faut qu'elle encaisse. L'aime dire encaisser, c'est pas goal. Mais il faut qu'elle riposter avec assaut équipe adversaire. Parce que par un moment, l'équipe adversaire n'a pas imposé jouette li. OK? Mais il faut qu'elle supporte, il faut qu'elle défende dans le moment ça. Et dans bon moment, ou même pour attaquer, et tiens à ce que ou tranchant
pour faire différence là. La France fait en 2018. Il y a une équipe qui était même plein de ça. Mais la France champion, les champions. Tout le monde d'accord que le champion. Donc, si on a considéré ligne offensive là, un peu le monde dit que Cristiano c'est une faiblesse liée pour l'équipe ça. Mais c'est pas vrai du tout mes amis. Si on a considéré expérience Cristiano sans goal placement déjà avec Cristiano sur le terrain, c'est un danger en permanence pour l'équipe adverse là. Et a bien yeux sur lui à tout moment, ça cap libérer espace pour des joueurs comme Joao Félix qui peut-être pas stat, Cancelo qui remet projeter vers l'avant, Rafael Leao, Bernardo Silva. Donc, son équipe, donc a dit, avec plus cohésion et des bons choix de coach là, son équipe cap un pile problème dans la Coupe du Monde ça et qui quand même remporté compétition ça. C'est pour raison ça nous placer Portugal comme étant troisième équipe dans le top 3 nous. En deuxième position dans le top 3 nous jouons l'Argentine. Fanatique argentine nous content là. Oui, l'Argentine de Léo Messi. Même j'entends le A, on va le considérer force et faiblesse équipe ça. Comme étant première faiblesse, on a considéré blessure Giovanni Lo Celso. Lo Celso c'est un joueur qui est important, qui est entré dans le dispositif Lionel Scaloni. C'est un joueur qui permet que l'équipe la gagne à l'offensif en plus, les participer dans le jeu là en pile avec Messi pour ba l'équipe là plus options, pour ba l'équipe là plus vision et permettre que l'équipe ça aille plus rapide et produit un football qui est acceptable. Il est évident que absence Lo Celso c'est une grosse perte pour sélection argentine. Deuxième faiblesse, on prend capacité de réaction équipe ça. Pendant tout le monde ouais que Argentine bon, mais son équipe qui peut retrouver l'opposition pour la courir des scores. Moi-même, moi focus sur ça. Argentine pour que une équipe qui mène sous lui pour nous qui gens la réagir vraiment. C'est une équipe qui des fois yo rejoint dans score là, mais c'est pas lui même qui courir des scores là vraiment. Et dans une telle compétition, c'est des facteurs à prendre en compte. Pour qui ça, obligé de prendre facteur ça en compte parce que ou ka jouer une équipe mené sous, c'est une coupe du monde quand même. Donc faut qu'on ait une capacité pour réagir, pour peut-être remonter au score et battre ou du moins sauver un match etc. Donc nous pour courir Argentine dans position ça, non pas dit que le pas capable, mais nous juste mettre accent sur ça pour nous dire que nous pour courir la donne et là n'a bien pour nous suivre. Si toutefois l'État a trouvé une position pareille, pour nous, est-ce que nous avons raison de mettre accent sur ça? Là, on parle de fausse sélection, ça. Et pas de débat sur ça. C'est le collectif. Parce que l'équipe argentine, ça, plus gros force, c'est entente qui gagne entre joueurs. Une cohérence. Une cohérence dans l'équipe, ça, une cohésion qui fait ouais Argentine fort dans le niveau que le faut. Équipe là très compacte. Équipe là jouer en jouette direct et son équipe qui est très tranchant avec un superstar qui c'est Léo Messi qui à tout moment a créé des trucs que nous pas attendre. Argentine a privé dans la compétition ça en pleine confiance. Une équipe qui se remporté 2 trophées dans un intervalle qui assez court donc a dit dans un petit intervalle côté que l'équipe a remporté Copa América et après il a remporté Finalissima. Donc c'est une équipe qui est en pleine confiance. Argentine était sur plus de 30 matchs sans défaite. Argentine pas perdu depuis 2019 avec défaite face Brésil 2-0. Donc Argentine en pleine confiance. Et dans ce genre de compétition ça, confiance là c'est un élément important. Équipe là à l'aise parce que yon nan bagay qui était qu'on fait Argentine défaut dans la dernière année, c'était inconfort ou bien le fait que Messi pas jamais retrouvé dans une position idéale pour lui à l'aise avec coéquipier lui. Mais là, c'est totalement différent. Argentine a un coach qui comprend ça que Messi besoin. Messi libre, Messi fait marquage s'il veut selon volonté. Pas un joueur qui va le plaindre pour ça. Joueur a accepté que c'est le génie, c'est le patron, c'est le boss. Donc, n'a travail pour lui. N'a marqué pour lui, n'a fait faute pour lui, n'a quitté notre tâche offensive et n'a quitté le fait différence là pour les deux équipes la marquer alors que nous-mêmes n'a défendre, n'a bataille. Et son équipe joueur c'est comme des guerriers, n'a jouer avec cœur, n'a jouer avec nom parce que yo gagne objectif, yo veut l'équipe la battre et après ça sur chaque match
Argentine a joué. Face à la Jamaïque, face à Honduras, où est que c'est même engouement, c'est même combativité. Hein. Argentine pas quitter espace, Argentine pas quitter trop vide, parce que l'équipe la défend corps et âme. Équipe la défend, équipe la joue, équipe la bataille. Donc, ce sont des guerriers. Et son équipe qui a plus d'ambition, avec Messi qui connaît et qui a annoncé que c'est dernière compétition majeure, ou encore ces dernières Coupes du Monde de la jouer. Ok, donc Messi n'a pas joué compétition ça encore. Les deals dans une interview que le débat. Donc, nèg va faire tout ça qui dépend de eux. En particulier Messi, pour voir si il a monter avec Argentine dans le sommet et pour voir si il a arrivé à remporter compétition ça. C'est pour toutes raisons ça qui fait que l'Argentine, c'est la deuxième équipe dans le top 3 nous. Nous avons dit que nous avons top 3. Nous avons déjà parlé de deux équipes. Nous avons parlé de Portugal, nous avons parlé de l'Argentine. Mais si nous parlons de deux équipes, c'était une équipe qui placée en première position dans le top 3 nous. Les fanatiques là, capitaine, qui me dit telle ou telle équipe, parce que c'est équipe yo, mais on va aller direct. Première équipe dans le top 3 nous, c'est le Brésil. Nous connaissons que en Haïti, c'est sélection qui gagne plus fans. C'est des gens qui accourent à football, qui accourent à sélection ça. Et que si le Brésil pas dans le top ça là, peu importe ça, il y a bien parlé en pile. Mais c'est pas pour éviter parler en pile que nous mettons le Brésil dans le top 3. Mais c'est surtout parce que le Brésil est présenté dans la compétition comme étant un favori. Pour ne pas dire, plus gros favori. Oui, le Brésil. Le Brésil de Neymar Junior. En nous faiblesse yo. Qui faiblesse sélection brésilienne? Les ailes. Les ailes de la sélection. Latéral brésilien yo. OK? Nous de l'aile droite là à l'aile gauche là, Brésil habitué nous avec des joueurs des maestros, des joueurs bourrés de talent, très techniques comme étant des latéraux qui toujours montés et à Néan c'est différent. On a considéré Alves que à la veille malgré l'âge 39 ans je crois. Mais c'est pas même Alves, c'est pas même Santé Konouéa, et nous pas garanti que c'est les mêmes cap stat pour équipe ça. Et là nous prenons le gauche là, limité, il est très limité et pour moi-même, c'est l'aile Brésil qui est capable comme étant faiblesse sélection. Et ensuite nous avons considéré milieu de terrain parce que le Brésil a des joueurs qui tellement ont même profil, on a considéré Casemiro, Fabinho, Fred. Donc c'est des joueurs qui semblent dans ça que produit, bien que Fred voulait détacher un peu parce que les projetait beaucoup plus, mais manquer un joueur, nous connaît qui t'a peut-être accompagné Casemiro et qui t'a ba équipe là en offensif en plus qui t'a aidé Neymar dans la responsabilité que va gagner pour lui participer activement dans faire jouer de sélection ça qui par moment les qu'une sélection adverse choisit camper en face Brésil d'une façon pour lui déranger Neymar soit faire un peu le faute sous lui pour retirer le match là etc. Donc moun ça t'a ka bay un souffle en plus Everton Ribeiro te ka fait mais pas de garantie que le va jouer vraiment lui-même. Mais n'a parlé de force équipe là kounya là. N'a commencé avec la technicité de la Seleção. C'est une équipe qui full technique. Là nous retirer la théorie que nous mettons accent sur talent là, n'a pas une équipe qui gon paquet joueurs là dedans, ce sont des artistes. C'est des joueurs qui fait boule là content, qui baille fanatique boule là plaisir. N'a considéré Vinicius, Rafinha, Anthony et Neymar, c'est l'artiste des artistes. Et son équipe, malgré gens que joueurs yo show off, son équipe qui direct parce que si n'a considéré chiffre, Brésil c'est une sélection qui marque un pile goal. Brésil fait un pile goal et nous dit bon avec des joueurs de la sorte, des joueurs qui toujours sur créer ambiance, qui toujours sur faire show, équipe là est capable de défendre assez, mais non, c'est pas vrai du tout. Sélection ça, c'est une sélection qui va participer dans la compétition ça sous dernier match qui prend moins de goals. Donc Brésil défend bien, on ne peut plus. Brésil défend très 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 bien. Donc c'est une équipe qui pas baille trop espace, c'est une équipe qui couvre le terrain bien et qui remet ballon, qui kembe ballon assez souvent, donc qui avec ballon, les dangereux, les très dangereux, son équipe la défend tout qui pas bailler trop opportunité à l'équipe adverse là. Donc si on a considéré capacité équipe ça, technicité
et surtout constance li dans genre de compétition ça yo, n'a dit que Brésil c'est équipe selon tout sondage qui fait d'après un pile gros analyste, c'est équipe qui partit comme étant plus gros favori pour ta remporter 22e édition Coupe du Monde ça. Et nous juger que pas de doute sur ça. Brésil c'est plus gros favori compétition. C'est pour ça, nous juste mettez Brésil comme étant première équipe dans le top 3 nous qui t'a supposé ou bien qui a remporté compétition pour succéder à la France qui était champion en 2018. Sous point ça, nous mettons fin à la vidéo, nous dit merci à vous-même qui te prend temps pour regarder jusqu'à la fin. Pas oublier réagir dans les commentaires pour dire nous est-ce que vous d'accord avec top 3 ça et si une équipe ou estimez qui était supposé dans top 3 que nous pas mettez, vous pouvez toujours mentionner dans les commentaires et venir avec des arguments pour ça. N'a dit tout, pas oublier abonner à la chaîne là si ça pour vous faites. Abonner, partager vidéo, activer cloche notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos sur la chaîne là. Quittez un like sur mes vidéos. Quant à moi-même, je vais quitter nous, je vais dire nous à la prochaine et surtout, pensez en tête nous. Ciao.